Bonjour, aujourd'hui je vous parle de mes menus et de dosage. Comment savoir quelle quantité mettre dans l'assiette. Cette vidéo est pour tous les accros de la balance de cuisine, pour tous les curieux de l'assiette et pour tous les autres aussi. Je suis Edith, coach et profileuse alimentaire, auteure du blog La Petite Fabrique d'Edith et je regarde de très près ce que je mets dans mon assiette. Hier, j'ai fait gras. J'ai commencé ma journée avec une tasse d'eau chaude vitaminée et une cuillère à soupe de ghee. Et puis j'ai mangé un avocat avec de la mayonnaise maison et du jambon. À midi, une fois n'est pas coutume, j'ai mangé un quart de melon en entrée et puis des haricots verts. Et une cuillère à soupe de graisse de canard là-dessus. Pour ma collation, j'ai pris un peu de gâteau au chocolat raté, mais très très bon quand même, que ma fille avait fait. Et puis, j'ai fini ma journée avec une assiette de courgettes à l'étouffer, accompagnée de tagliatelles de riz thaï, tout à fait délicieuses. Voilà pour les menus. Et maintenant, la réponse à la question, mais dois-je peser mes aliments? Comment savoir quelle quantité manger? Est-ce que si je mange autant que ça, je vais quand même perdre du poids? C'est le but quand même. La première chose à faire, c'est de ne pas se prendre la tête à peser les aliments. Au début, il faut chercher quelles sont les doses qui vous conviennent à vous personnellement. Parce que vous le savez, depuis le temps que je vous le dis, vous êtes une personne non seulement magnifique, mais en plus unique. Ce qui veut dire que vous devez adapter votre bol alimentaire à votre métabolisme à vous. Et c'est important de manger assez pour maintenir le métabolisme haut et de ne pas avoir faim. La faim, c'est l'ennemi numéro 1 de la perte de poids. D'où ce paradoxe difficile, mais totalement vrai. Plus je mange, plus je maigris. Bien sûr, il ne s'agit pas de manger n'importe comment, mais de suivre son profil. Ça, vous le savez. Sortir de table sans avoir faim, c'est le premier repère. Ne pas avoir faim 2 heures après le repas, c'est le deuxième repère. Avoir de l'énergie toute la journée pour faire ce qu'on a à faire, c'est le troisième repère. Ça prend parfois quelques temps avant de se caler et c'est important de le faire. En ce qui se concerne, je sais que manger des céréales 2 fois par semaine le soir, ça me suffit amplement. Dans mon assiette d'hier soir, donc, il y avait 3 quarts de courgettes et un quart de tagliatelle, une cuillère d'huile d'olive piquante faite maison, je vous mets la recette dans les commentaires, et une petite poignée de basilic frais ciselé. Je me suis régalée, j'ai pas déséquilibré mon alimentation. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a intéressé. Faites-le moi savoir, appuyez sur j'aime, posez des questions, faites des commentaires, soyez proactifs. À demain, bisous.